Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suppose que ça va bien pour tout le monde. Petite info avant le week-end, comme ça, une pensée, une réflexion ce matin. En lisant le journal, je me suis dit, tiens, mais c'est vrai qu'au fait, c'est dans les évidences les plus simples que parfois se cache la vérité. Et vous connaissez certainement les fans de littérature américaine, Alan Edgar Poe. Et Alan Edgar Poe, il a fait ce qu'on appelle le paradigme de la lettre volée, où pendant tout le roman, en fait, on cherche l'indice du crime, l'opportunité, le mobile. Et en fait, c'est une lettre qui est cachée sur le bureau, très devant les yeux. Voilà, c'est ce qu'on appelle le paradigme de la lettre volée. Et en fait, parfois, il y a des vérités très simples qui sont sous vos yeux. Et c'est vrai qu'on part sur Lyon Fan TV, même ailleurs, dans l'équipe, les journaux spécialisés, que ce soit les journalistes, les fans ou les commentateurs de tous bords de l'Olympique Lyonnais, on part dans des spéculations, des pérégrinations intellectuelles, parfois un peu extrapolées, un peu lointaines. Moi-même, le premier, je le reconnais, attention, je fais des postulats, je suis un fan, je lis l'équipe, je lis SoFoot, je vais pas non plus faire des choses que je maîtrise pas. Et ma thèse est la suivante, c'est vrai que je me dis, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant ? Enfin, j'en ai certainement parlé. On se dit, c'est vrai que le sportif, ça se casse la gueule. Ça se casse la gueule à l'Olympique Lyonnais depuis des années. Après, on a pris ça de notre regard de fan, de notre côté. Et en fait, mettez-vous une minute dans les yeux de gens comme Jérôme Sédou, de Pathé, de IDG, ou de Jean-Michel Aulas, ou de John Textor, donc les gens qui étaient aux manettes de ce club, ou l'ont été, ou le sont. Et vous vous dites, je suis John Textor, et qu'est-ce que je fais ? Finalement, j'achète ce club. Alors, à un moment donné, imaginez, c'est votre argent. Ou imaginez, comme John Textor, que vous réunissiez un pôle de financiers pour acheter ce club ou d'investisseurs. Et honnêtement, la question, elle est bateau. Est-ce qu'un club dont le stade est remboursé, on va dire, aux 3/4, mais il manque encore 90 millions d'euros, enfin, il y a toujours un emprunt, un stade qui a subi quand même de plein fouet le Covid, Mediapro, qui a des joueurs très chers en salaire, qui n'est pas très performant, est-ce que vous l'achèteriez avec votre argent ou l'argent de vos amis ou de proches ? La réponse, dans un premier temps, elle est clairement non. Donc pourquoi on se dit, on attend des miracles de John Textor ? En fait, Monsieur Aulas, alors il y en a qui dira, t'as le distrayé, mais tout part de là. Je suis d'accord avec Constant, ou Constant est d'accord avec moi, je ne sais pas dans quel sens ça marche, mais en fait, Aulas, il a fait de l'argent à partir du moment où il se lance dans son stade. Avant, son club, il ne vaut pas grand-chose. C'est parce qu'il y a du patrimonial qu'il a pu vendre cher son club. Il le sait très bien, c'est un homme d'affaires, il est intelligent. Il a créé un patrimonial. L'équipe de football vous coûtera systématiquement de l'argent. Alors, en fait, il y a une dichotomie entre ce que veulent les fans et ce que veut un propriétaire de club, et on n'est pas du tout d'accord. Les seuls, à la rigueur, qui pourraient être contents à l'heure actuelle avec un club pas endetté, ça serait les fans de Manchester City, détenu par un fonds souverain des pays du Golfe. Ça va être Newcastle, détenu par le fonds de l'Arabie Saoudite. Ça va être le PSG, parce qu'en fait, ils font du soft power. En fait, ils s'achètent une image de marque de pays qui n'ont pas une bonne presse internationale. À tort ou à raison, je l'ai déjà dit, ça je m'en moque. Je ne suis pas là pour juger de la politique. Ils s'achètent une image, ce qu'on appelle le soft power, parce que grâce à l'acquisition Paris Saint-Germain, le Qatar a été beaucoup plus facilement à la fois valorisé en termes d'image, qui était négative, ou pour les gens qui ne connaissaient pas, positionné sur une carte. Donc c'était un avantage d'acquérir le club de Paris, évident pour eux. Pareil pour Manchester City, pareil pour Newcastle. On est sur une problématique d'image de pays pas fréquentable selon les médias occidentaux. Moi, je ne juge pas, je ne connais pas assez. Donc, soit on sort de l'inconnu comme le Qatar, soit on se rachète une image. Donc, un club de foot, on en parle dans le monde entier. C'est sympa, c'est ludique, c'est des jeunes, c'est le sport le plus populaire du monde. Voilà. Le Qatar a également, grâce à cette opération, créé des réseaux en Occident, à la FIFA, à l'UEFA, où vous voulez certainement, pour faciliter l'acquisition de la Coupe du Monde. Je ne spécule pas. Clairement, ça aide d'acquérir le Paris Saint-Germain avant d'acquérir une Coupe du Monde. Clairement. Eux, ils sont sur des problématiques tout à fait différentes des autres investisseurs. Ils ont un argent quasi illimité, qui rentre d'énergie fossile, voilà, on peut le dire, d'énergie fossile, type gaz, type pétrole, et eux, ils ont besoin de faire des investissements assez conséquents en Occident, dans les entreprises ou dans les sociétés sportives, pour s'acheter de l'image
ou dans des sociétés d'énergie type Total, type Porsche. Ils ont racheté 100% du printemps. Le Qatar, il suffit de lire un excellent article de Lacroix. On va dire, tu lis Lacroix, je lis ce que je veux. Excellent en 6 feuilletons séparés, c'était il y a quelques mois, sur l'émergence du Qatar et pas du tout négatif. Voilà comment est construit l'écosystème économique du Qatar. Voilà, par les acquisitions de sociétés ou autres départs. Voilà. Mais quand vous êtes un Américain comme John Textor ou Jean-Michel Aulas, un Français, qui n'est pas un fonds souverain, ça sert à quoi d'acheter un club ? Le sportif, ça vous coûte de l'argent. Un joueur de foot, ça coûte de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'a fait John Textor dans un premier temps ? Il a réduit la voilure en enlevant ou en ne prolongeant pas, ou ce que vous voulez, des joueurs qui étaient en fin de contrat, qui en plus avaient un gros salaire type Oussem Aouar, type Moussa Dembélé, même s'ils ne sont pas revendus. On dit toujours, mais ils ne sont pas revendus. Oui, mais ils coûtent quand même chargé près de 450 000 euros par mois. Donc, au bout d'un an, faites le calcul, ça fait 6 millions d'euros. Il n'y a pas que le transfert. Thiago Mendes, Moussa Dembélé, Oussem Aouar, c'est parti. Pour Lensbeck, c'est parti. Il y a eu beaucoup de départs, Koné, machin. Donc tout ça, ça part. Et tout ça, ce n'est pas forcément remplacé ou par des joueurs avec un salaire moins haut. Donc déjà, il a fait une réduction de la masse salariale. Il n'y a pas eu besoin de la DNCG pour ça. C'était dans le plan, de toute façon. Voilà. Et ensuite, John Textor, en fait, il a une problématique, c'est qu'il faut que son club reste compétitif. Je le juge pas, je ferais pareil à sa place. Mais il faut réduire la voilure des salaires parce qu'il sait que ça coûte cher et que, en fait, le sportif pour être champion de France aujourd'hui, à part Lille, c'est sortir des sommes mirobolantes pour concurrencer Mbappé et Co. Donc, en fait, c'est l'enjeu de la Ligue des Champions, gagner 20 millions, comme dit Thomas, plus les droits télé, mais ça coûte beaucoup plus cher en acquisition de joueurs que les rentabilités escomptées l'année d'après des droits télé ou de la participation à l'UEFA Champions League. Donc, vous vous retrouvez, en fait, à être propriétaire d'un patrimoine qui est intéressant, c'est-à-dire le stade, le Groupama Training Center, la salle de basket à venir, OL Valley et tout ça. Donc ça a vraiment un potentiel de revente ou de location certain. Mais d'un autre côté, vous avez racheté quand même quelques dettes liées au stade et surtout, vous avez une équipe masculine qui vous enquiquine un peu la vie parce que ça coûte cher, mais en même temps, il faut rester suffisamment compétitif et investir pour que ça continue quand même de rester en Ligue 1, tout ça. Mais on n'est pas sur les mêmes objectifs. Nos objectifs, si vous étiez John Textor, ne seraient pas les mêmes que si vous étiez fan de l'Olympique Lyonnais. Ce n'est pas possible. Sauf, c'est pour ça que j'ai ma thèse, au début j'étais contre, mais j'ai réfléchi depuis, sauf si c'est un fonds souverain qui vous possède, parce que lui, il est en monnaie illimitée. Et comme nous, on n'est que des supporters, même si je voulais une identité lyonnaise, j'aurais voulu qu'on fasse l'Athletic Bilbao, tout le monde aurait voulu qu'on fasse l'Athletic Bilbao, ou avoir des joueurs type Steven Gerrard, Francesco Totti, Paolo Maldini, Franco Baresi, qui s'ancrent sur le long terme dans notre club, ça ne marche plus, c'est quasi rare. Donc, on n'a pas les mêmes objectifs. Il y en a un, il fait du patrimonial, avec une équipe de foot qui a un caillou dans la chaussure, type John Textor ou Jean-Michel Aulas, qui a initié ce volet patrimonial au détriment du sportif. C'est pour ça que je reviens toujours à Jean-Michel Aulas, que c'est ce qui lui a permis de devenir riche, c'est sa vente du club. Avant, quand il est à Gerland, il n'a pas de patrimoine. Il loue à la ville de Lyon. Donc là, on est sur un truc assez dingue et schizophrène. On sait que Laurent Blanc, de toute façon, même bon coach, mauvais coach, Fabio Grosso, on peut le discuter. Il y aura des matériaux limités. Le mieux à la rigueur qui coûte le moins cher, c'est presque une formation de joueurs type Ryan Cherki, Oussem Aouar, Maxence Cacrec, Gusto. Quand il y a quelqu'un qui veut les acheter, évidemment, vous vendez, parce qu'il faut rembourser le stade. Parce qu'il faut rentabiliser également les mauvais transferts type... on en a fait beaucoup, parce qu'on ne revend pas. Quand vous revendez 4,5 millions d'euros à un joueur type Thiago Mendes, que vous avez acheté 25, Jeffrey Nedelaïd qui repart pour gratuit pour 20, parce qu'on parle rarement des mercato ratés, mais on parle de Loukeba, de machin, le supporter des Bad Guns, il va dire ouais, machin, il les insulte. Mais en attendant, il y a quand même beaucoup de joueurs type Moussa Dembélé, pas vendus, acheté 20 millions, Jeffrey Nedelaïd acheté 25, Koné acheté 9,5 millions par vendu, on les multiplie, Ça, c'est Mensa, pareil, moi, je peux en sortir 30, 40 de noms si vous voulez, il n'y a aucun souci. Joachim Andersen, vendu combien ? Revendu quart du prix. Tout est revendu soit quart, soit un dixième du prix à Lyon. C'est une spécialité. Vous achetez un joueur très cher, vous le revendez quasiment pas, et puis certains joueurs type Koné et Jeffrey Nedelaïd, c'est une opération à 35 millions d'euros, non rentabilisée. Voilà. C'est tout le temps comme ça. Et en plus, ils ne sont pas performants. Donc, à un moment donné, la logique voudrait, et là où il a raison John Textor,
On part sur des petits paris type Jack O'Brien. On essaye quand même encore que Ryan, s'il part en janvier pour 25 super, on essaye de sortir des joueurs de l'académie type Ella Rouge, il y en a plein que je connais pas honnêtement, ou quelques paris en Ligue 2 type Le Penant ou Koumbedi, et puis si ça repart, pour rester sur un équilibre financier avec tous les échecs sportifs des joueurs précités. Mais on n'est pas sur les mêmes objectifs. Quand je vois l'autre jour mon ami Giuliano, alors je ne le connais pas personnellement, être dépité, mais c'est tout à fait logique, parce que la direction du club ne va pas dans la direction des fans. C'est comme si vous étiez au jeu que j'adore, hein, on tire à la corde, mais on ne tire pas dans le même sens. Vous êtes John Textor, vous avez des amis qui vous ont prêté 800 millions d'euros, ils ont vu un potentiel patrimonial, soit exploiter, soit revendre. Donc déjà, les sections OL Reign, la section OL féminine, donc ça va engendrer 100 millions d'euros. Il manque 700 millions à rembourser, ne vous inquiétez pas, OL Valais, ça les vaut. Donc c'est pour ça qu'en fait, ce truc de football masculin est une emmerde pour la plupart des investisseurs. C'est pour ça qu'on ne peut plus progresser. Voilà pourquoi j'en étais arrivé au pays du golf. Alors au début, j'avais fait mes premiers éditos en disant « je veux de l'identité lyonnaise », leur donner des cours d'histoire de Lyon, qui se sentent comme Francesco Totti quand il porte le maillot, fili di Roma, donc les fils de Rome, ou fili de la Louve, je sais plus qu'on dit, voilà, c'est les fils de la Louve, enfin voilà, mais lui, ce maillot, il l'a collé à la peau, comme Steven Gerrard avec les Reds, mais c'est tellement improbable dans le monde du foot moderne. Nous, aujourd'hui, John Textor, il a une vision. Alors vous allez me dire, t'enfonces les portes ouvertes. Non, il faut que vous en rendiez vraiment compte. Mettez-vous dans la place, dans le cerveau de John Textor aujourd'hui. Je lui en veux pas. Il est sur une stratégie qui n'est pas la nôtre. C'est impossible. Il a investi massivement avec des gens. C'est pas pour remettre 100 ou 200 ou 300 millions d'euros sur un mercato. Il a déjà sorti 800 pour acquérir un club qui a un beau patrimoine. Bravo Jean-Michel Aulas. Mais, quelque part, cet agrandissement patrimonial est au détriment clairement du sportif. Donc, en fait, ils vont jamais mettre... Ils ont remplacé Barcola par Nouama en passant par Molenbeek parce qu'il faut rester à minima compétitif. À minima compétitif en Ligue 1. Voilà l'objectif de John Textor. D'ailleurs, c'est pour ça que Thomas a raison. Cette année, ils n'ont pas fixé d'objectif. C'est la première année, contrairement à Aulas, ils ne mentent pas, que ce soit M. Santiago Cucci ou M. Textor. Ils ne fixent pas d'objectif. Le but, c'est de rester en Ligue 1 pour, dans quelques années, je pense, vendre le patrimonial. Voilà, maintenant on comprend mieux la stratégie. Donc ne rêvons plus, il n'y a rien à rêver. L'idée, c'est de se maintenir en Ligue 1 avec une équipe compétitive. C'est avec un coach cohérent, c'est compétitif. Je suis pas fan de Laurent Blanc et loin de là. Je pense que s'il n'est pas du lobby France 98, ça fait longtemps que sa carrière est terminée, ou elle commence même pas en tant que carrière d'entraîneur, honnêtement. J'avais dit dans un édito il y a 8 mois, c'est un dilettante. Tout le monde le dit. Tout le monde disait que c'était Gasset qui faisait le boulot. Mais bon, en attendant, tant mieux pour lui. Le lobby France 98 a marché énormément, à tort ou à raison, mais clairement. Il a réussi une carrière d'entraîneur. Il a réussi à sortir des tuyaux comme ça, pas à droite à gauche, et personne n'en retient un grand souvenir de coach nulle part. Clairement, il n'a pas la dimension d'un Gérard Rouillet ou d'un Rudy Garcia, clairement. Ni la vision tactique. Ça, on n'aime pas, mais c'est une vérité. Je pense même que Peter Bosz est plus doué en entraîneur, clairement, que Laurent Blanc. Même si j'ai taillé Peter Bosz, parce que déficit dans la langue, déficit de la culture, il n'avait pas bossé le dossier OL quand il est arrivé, il bosse beaucoup mieux le dossier PSV Eindhoven, en l'occurrence. Voilà, mais si on ne se rend pas compte de ce que je viens de dire, on continuera à pleurer à la télé, comme, excuse-moi Giuliano, je ne te connais pas, mais je le sens dépité. Mais on ne peut pas être dépité. Parce que John Textor, lui, c'est j'ai un mec comme Barcola, ça sonne à la porte à 40 patates, ça part. Ça part parce qu'il y a eu des gros échecs sur du mercato antérieur, et ça, c'est la direction d'avant, on n'y peut rien. Quand vous prenez un Reine Adélaïde et que vous mettez autant d'argent sur lui que ça finit comme ça, il faut le rattraper sur une vente de Barcola. C'est simple, Barcola, ça comble le plantage Moussa Dembélé, Jeffrey Adélaïde, c'est tout. Ça plante, ça compile quasiment. Ah, ça paraît dingue, hein, mais Mamana, pareil. Sortez le nombre de joueurs qu'on a moins vendus ou qu'on a vendu 20% du prix, mais il y en a un nombre. Depuis 15 ans, il y en a un nombre. Des Mamana, c'est mal revendu. Même les Sandro Lopez, on l'a mal revendu. Tout le monde, on les a mal revendus. Donc, les seuls mecs qu'on a bien vendus, c'est les mecs de l'académie. Type Lacazette, type Tolisso, qu'on revienne gratuitement, enfin, à compte signature. Mais tout a été mal revendu. Tout. Il n'y a eu aucune plus-value quasiment réalisée sur un joueur. Il y a eu des moins-values énormes. 25% du prix d'achat en moyenne, même 20%.
Koné, c'est 0, c'est 10 millions, 0 à la fin. Moussa Dembélé s'est acheté la peau du cul au Celtic. Regardez, 4 ans après, 0. C'est pas normal. Mais à la rigueur, Oussama Aouar, il a été formé au club, il a rendu service au club, il est pas revendu, c'est pas grave. On s'en fout, c'est un joueur d'une centre de formation. Mais ne pas escompter une vente quand vous achetez cher, c'est grave. Donc voilà, John Textor, où il en est, c'est le maintien en Ligue 1. Parce qu'il a d'autres objectifs que nous, que vous, que moi. Et c'est le paradigme de l'aide volée, c'est d'une évidence, ça coule de source. Mettez-vous une minute à sa place. Est-ce que vous metteriez 30, 40, même ne serait-ce que 100 millions, 200 millions d'euros sur un mercato pour être plus performant? Non. Non et non. C'est pas le problème de la DNCG, ça c'est ce qu'il dit pour vous attirer. J'aurais mis 30 à 50 millions sur des joueurs s'il n'y avait pas eu la DNCG. Il suffisait qu'il dépose 60 millions d'euros sur un compte, il n'a pas voulu le faire. Point barre, c'est tout. Après, évidemment, il n'est pas idiot, ça l'arrangeait limite de se prendre une sanction. Moi, je pense comme ça, il sait, mais c'est de la faute de la DNCG. Non, en fait, mec, tu as d'autres objectifs. Ton objectif, c'est que tu as un énorme patrimoine avec Well Valley et que tu vas faire beaucoup d'argent comme un spéculateur immobilier dessus. Et c'est pas un souci. Mais tu n'es plus là pour nous faire grandir sportivement. Clairement, c'est pas vrai. Donc, tu nous combles un départ d'un mec par Jeffinho, tu nous combles un départ de Barcola par un autre mec, tu fais du Mac, il y a plein de mecs qui n'ont pas été remplacés, voilà. Donc, on peut rien attendre. Et personne en coach ne pourra attendre quoi que ce soit. Et pareil, les coachs, on passe de Laurent Blanc à un mec beaucoup moins cher. Donc, il est en train de faire des grosses économies de salaire, l'ami John Textor. Quand vous virez Oussama Aouar, qui était à je ne sais plus combien, de centaines de milliers, Moussa Dembélé, Thiago Mendes, mais la voilure salariale, elle a vraiment fondu. Surtout si c'est pour remplacer par un mec qui vient de Sochaux en Ligue 2, par un mec qui est un jeune qui vient de tel endroit. En fait, il a clairement réduit la masse salariale. Mais sportivement, je suis d'accord avec personne, il n'y a rien à attendre parce que le direction s'en fout complètement. Voilà, j'ai fait un peu long, je me suis répété. C'est spontané, mes éditos, vous le comprenez. Mettez-vous dans le cerveau de John ou mettez-vous dans le cerveau de Jean-Michel une minute, mais clairement, c'est une vision d'homme d'affaires complètement cohérente. Il y a 800 millions d'euros de sortie pour du patrimoine, il faut limiter cette équipe sportive qui coûte une fortune. Et pour lutter en Ligue 1 aujourd'hui contre les gros, il faut des centaines de millions d'euros qui n'est pas prévu dans le business plan. Voilà. Allez, je vous laisse. Bonne journée à tous. C'était ma petite opinion comme ça du jour. Ciao, ciao.